Henry Gutz naît en 1909 à New York d'une famille franco-américaine. Il fait ses études au MIT et à l'université de Harvard. Il suit aussi un enseignement privé de peinture et de dessin. Lorsqu'en 1928, Henry Gutz choisit d'être peintre, il se consacre au portrait. Il quitte les États-Unis et vient faire son apprentissage à Paris de 1930 à 1936. Il se consacre alors à une peinture figurative, pleine de force, utilisant des couleurs violentes et contrastées. Les dessins qui restent de cette période montrent eux aussi le tempérament très fort de l'artiste. En 1935, Henry Gutz découvre l'art moderne et le surréalisme. Il choisit sa voie et son style, la non-figuration. Il se lie d'amitié avec le groupe des surréalistes. Il en subit l'influence dans sa peinture et ses dessins. Durant les années 1936-1939, son œuvre rappelle celle de Ernst, de Dali et de Tanguy. Pendant la période de la guerre, l'art d'Henry Gutz se transforme. Son trait se simplifie. Cette œuvre charnière dans la création artistique d'Henry Gutz invente tout le vocabulaire de forme qu'il va développer dans la suite de son travail. Après 1970, dans cette dernière période, c'est le triomphe des formes inventées, redistribuées, épurées, clarifiées. Henry Gutz a créé un nouveau langage pictural. Sa peinture devient un mode d'expression indépendant, lui permettant d'exprimer tout aussi fortement des sentiments, des sensations, une atmosphère, la colère ou la sérénité, le repos ou la violence. Henry Gutz est considéré comme un des peintres de sa génération qui en sait le plus sur la technique et sur tous les moyens d'expression picturale. Il est aussi à l'aise dans les techniques anciennes, comme la peinture à l'œuf, que dans les plus récentes, comme l'acrylique. Il maîtrise la peinture à l'huile, le pastel ou le dessin. Henry Gutz invente des procédés comme le pastel chauffé ou bien utilise des supports originaux comme le papyrus. Quant à la gravure, ses trouvailles ont révolutionné le monde des arts graphiques. Il a inventé plus de 70 procédés, dont la célèbre gravure au carborundum, qui lui a valu une renommée mondiale. Ces nouvelles techniques lui ont valu l'hommage de tous les grands maîtres de l'art contemporain.
J'ai fait 36 métiers dont je ne veux pas parler parce que ça n'a aucun intérêt et ça n'a fait que me heurter avec ma famille qui n'était pas forcément décidée à me voir suivre cette carrière. Il fait que je suis autodidacte, très bizarrement. Ça aussi, les gens me disent c'est pas possible, tu es prof aux Beaux-Arts. Ben oui, ben. Et donc j'ai lu, j'ai acheté des livres, j'ai regardé, j'ai visité le musée. Moi j'habitais à Albi à l'époque. À Albi, il y a Toulouse-Lautrec quand même. Hein. Donc je veux dire, on est gâté de ce côté-là. Je veux dire, il y a un beau modèle qui peut vous inciter à travailler dans ce domaine. Moi. Je me suis fait une opinion. Alors, ce qu'il y a de bien quand on est autodidacte, c'est qu'on peut s'enticher pour un peintre un jour, puis le lendemain passer à un autre. Alors que dans une école, malgré tout, quand on vous oriente vers un type de travail et un peintre en particulier, ben, il faut y rester le temps qu'on vous demande d'y rester. Tandis que moi, je pouvais très bien me libérer si un jour mon élève en trouvait un autre qui m'intéressait davantage. Ce qui fait que j'ai parcouru une histoire de l'art comme ça, un peu en zigzag, mais en choisissant ce qui m'intéressait. Alors mes techniques, là, c'est là que se situe mon propos. Hein, on ne va pas dire ma démarche, parce que démarche, j'aime pas ce mot, il n'y a pas de démarche chez moi. C'est-à-dire, il n'y a pas une intention au départ, dont le dessin serait finalement l'apothéose, enfin, ou l'expression plastique, non, c'est pas du tout ça. Hein, c'est un travail qui se fait au fur et à mesure. Donc ce sont des techniques, et le choix des techniques, au départ, qui impose à un moment donné un dessin. Et finalement, c'est le dessin qui commande, c'est-à-dire qu'à la fin, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, je ne sais pas ce que ça va devenir, mais tout ce travail consiste à amener l'image à son plus haut degré d'intensité, de façon à ce qu'on se dise, bon, mais le dessin est réussi, maintenant je peux le signer. il est au point où il me semble intéressant, même si ce n'était pas du tout ce que j'avais envisagé au départ. Voilà comment ça se passe. Mais vous voyez, les démarches... Moi, je laisse ça aux artistes conceptuels. Moi, je ne suis pas conceptuel du tout. Les techniques des crayons à la cire. Les crayons à la cire, ça, quand je dis ça, personne me dit, mais qu'est-ce que c'est, évidemment? Personne ne connaît les crayons à la cire. Je crois être un des rares, peut-être le seul, à travailler avec crayons à la cire. Ce sont des crayons Caran-d'Ache, néocolores, qu'on utilise dans les écoles. Hein. Il y a les crayons à la cire, il y a les crayons à l'huile, c'est pareil, ce sont des bâtonnets. Un peu comme des pastels, mais c'est à base de cire ou à base d'huile. Et donc j'avais été obligé d'inventer une technique avec du cirage. Donc il fallait passer d'abord une couche de cirage, puis ensuite ces crayons à la cire. Et le fait qu'il y ait le cirage dessous, ça permettait de les diluer avec de l'essence térébenthine, et donc ou du cirage à nouveau, pour faire établir un clair par exemple, supprimer le crayon à la cire, enfin toute une technique élaborée. Et finalement, mon plaisir, et plus que mon plaisir, l'aboutissement de ce que je faisais me satisfaisait réellement. Quoi. Mais il a fallu l'inventer, et pour tout vous dire, maintenant je ne sais plus le faire. Parce que ça aussi, on invente des techniques à un moment donné, parce qu'il y a une nécessité de renouvellement, et puis à un moment donné, on arrive au bout de quelque chose, et puis c'est terminé, c'est plus... Voilà, et on repart avec autre chose. Voilà. Ou des pastels secs, ou alors du papier préparé, trempé dans de la colle, ou trempé dans de l'acrylique dilué, bon, qui sert de support. Le crayon réagit différemment sur un support trempé dans l'acrylique, ou au contraire trempé dans la colle. Enfin, ce sont des expériences finalement, des exercices qu'on accumule et qui font une œuvre. C'est ça mon propos finalement, c'est la matérialité du dessin, c'est ça qui m'intéresse. C'est de faire les choses, de les faire aboutir, de ne pas trop savoir comment ça va, de quelle direction ça va prendre. Ça ressemble un peu à l'attitude des sculpteurs. Vous savez, les sculptures sur bois, quand il y a un défaut dans le bois, à un moment donné, bon, ils le rattrapent. Et la sculpture qu'ils font n'était plus du tout celle qu'ils avaient imaginée au départ. Hein. Il s'en est suivi des changements, d'orientation, un travail différent. La matérialité du dessin, je crois que c'est le mot qui résume le plus ce type de travail et ce qui a été l'intérêt majeur de ce travail pour avancer.
で活躍をしていらっしゃいます画家の井上公造さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ただね、やっぱり行った時に嬉しかったんですね。一つはまあ若い者が親から解放されたということですからね。もう一つはそのフランスっていうところがそういうところなのね。日本で生まれますとね、生まれる前に世の中があるとかね、真理はお前の生まれる前にあるっていうようなところがありますけど、絵でもね、なんか名画っていうものがあって、そこへ自分が近づいていくっていうような雰囲気ありますけれどもね、フランス行ってね感じたのは、お前がこの世の中に生まれたんだから、お前の世の中っていうか世界が始まるんだという感じだから、お前が自分の人生を作るし、お前の世界が始まる、そういうのはなんか解放感があります。とてもね贅沢なそうですね。この景色がね素晴らしいだけじゃなくてね、人間が素晴らしい。いやそうですね、今朝もね、お宅をお訪ねするのにね、そこで聞いたらね、実に親切に教えてそうでしょ、ね、僕もね来たあくる日にトントン叩く人がから出て行ったのね、横のその漁師さんっていうか農家をやってる方々っていうかね、人がねかぶらと大根とね、持ってらしてね、これ虫食ってますけどね、無農薬だから食ってるよね。それが嬉しくってね。そうしてまた魚屋さんっていうかな、スーパーみたいなところに行きましたら、魚屋さん行ってね、しいたけね、息子が裏から取ってきた持ってきなさい。とにかく来てね、2、3日の間ね、物をもらって暮らしていてね、で僕は外から来たもんだから、そんなにそのよそ者が急にね、あったかく受けてもらえるとは思ってなかった。でも榎本さん、お話ししてるだけでもとってもあったかい感じの方なんですけど、作品がねまた本当にあったかくて、ご覧になっていらっしゃるとお分かりだと思いますが、ちょうど今後ろに井上さんの作品大きいのをかけてあるんですが、いや私ね、We are Bill and Linda Ritchie in Seattle, offering a collection of the work of Jean-Claude Renal. It's a collection of memorabilia in the form of letters, a catalog of his last exhibit, held in Paris, letters by the renowned artist Stanley Hayter, and news clippings, and his biography. In the collection, too, are 2 etchings by Jean-Claude Renal, Illusion and Sage, both etchings pulled by hand in very small editions. It's an opportunity to start a collection, complete with memorabilia. National Institute of Audiovisual, and maybe they could give you some addresses or places where to meet people, you know. Personally, I can't do anything, I'm sorry, but I know things about printmaking, but nothing about video at the moment. Yeah. Well, I'm discovering that usually the places where we go, there's no interplay. That's what I'm looking for, but I'm discovering that it's just not happening. It's my interest. Yeah. Well, you could ask to INA, I-N-A. I'm sure they will give you addresses and name of places or name of artists, you know. Yeah. What do you think the possibilities of seeing Hayter? I did telephone Sunday, yes. There was no answer. Sunday, yeah. If he's in Paris now, I think it will be easy, yeah. But you have to be sure, because he's not going to the studio every day, I suppose. So just call the workshop and ask the people there if he comes and what time he comes, you know.
because he has a lot of things to do. He's more than 80, but he does a lot. Yeah. Well, hopefully, if I get there, get to him early enough, he'll have time. Yeah. To make an appointment. Yes. Because he was very accommodating. Oh yes, he's a very friendly person. Yes. I was interested too because he should have some informed opinions of this idea that I have, that the electronics or something like that. Yes, oh yes, because he has a scientific background himself, you know. Yeah. Okay, so how could we see your video work? The prints. Yeah. Oh, I didn't bring the video. No, prints. you just have the camera. Yeah, the recording. Okay. I thought you wanted to see the So prints. for and that prints would it's be easier. your first interest in Yeah. Where do you teach? University of Washington. Washington. So let's put the La question qui se pose, c'est est-ce que je suis un peintre qui écrit ou est-ce que je suis un auteur qui a commencé par peindre? Plasticien et poète, Gérard Titus Carmel construit son œuvre picturale et graphique depuis plus de 50 ans. Je ne suis surtout pas un peintre de paysage, c'est-à-dire que je ne suis pas un peintre de motif, au sens où le peintre pentait son chevalet devant le motif et peignait ce qu'il voyait. Moi, je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que je rêve. Rêve de lichen, de lignes horizontales balayées par de petits bâtons hachés tout en verticalité. Nous voilà dans la bibliothèque d'Ursay, également des rêves de ramures. Son travail part d'éléments de la vie, du vivant, beaucoup d'œuvres autour du végétal, pour abstraire des figures, des lignes. Donc on peut le voir derrière moi par exemple. Ici ce sont les pages de mai, une page par jour en dessin. Donc on commence ici à la page numéro 1 et puis on continue jusqu'au 31 mai. Et on a ainsi un thème à l'intérieur duquel se développent des variations. En 30 ans, l'artiste a également publié une cinquantaine d'essais et de recueils de poésie, parmi lesquels Saint-Père d'Olens, à la mémoire d'un ami disparu. J'ai écrit cette élégie, qui est une élégie de 12 poèmes, illustrée d'une série d'encres, et cette série d'encres résumée volontairement à 3 encres précises, une encre noire, une encre sépia et une encre sanguine.